Merci. La parole est à Monsieur Vivancos pour 5 minutes, qui sera suivi par Monsieur Dalmeida Chavez pour 5 minutes aussi. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous le constatons avec un certain effarement et la République elle-même se découvre fragile, éprouvée et questionnée face aux crises répétées qui désormais ne sont plus des parenthèses espacées, mais bien un horizon quotidien. Crise climatique, crise sociale, crise démocratique, tout concourt à nous rappeler que notre civilisation se joue ici maintenant entre le repli et la renaissance. Mais c'est précisément dans ces instants de bascule que surgit la grandeur d'un projet politique. Le choix politique que nous faisons aujourd'hui, sous votre impulsion, Madame la Présidente, n'est pas une écologie de posture, c'est une écologie du réel, une écologie enracinée dans la quotidienneté de nos territoires, une écologie humaniste exigeante qui refuse de choisir entre la justice sociale et la justice climatique parce qu'elle sait que l'une ne peut se réaliser sans l'autre. La résilience, mes chers collègues, se veut l'exact contraire du renoncement. C'est la capacité de transformer l'épreuve en énergie, la peur en projet, la colère en solidarité. Être résilient, c'est refuser de se laisser enfermer dans le fatalisme. C'est affirmer au contraire que nos territoires, nos villages, nos villes, nos entreprises seront demain, là, maintenant, les pionniers d'un nouveau modèle. Alors j'entends les cris d'orfraie de certains et de certaines qui, face à ce défi immense, préfèrent détourner le regard. J'entends ici ou là des discours de ceux qui prétendent aimer la France, mais qui la réduisent à un passé figé. Nationalisme identitaire, partie saillante de l'agenda idéologique des extrêmes et désormais accompagné d'une dérive populiste sur la question environnementale, alimentée par le simplisme et la démagogie, le déni et l'inaction. Sur les questions environnementales, mes chers collègues, se forge une doctrine réduite à un mélange d'agrarisme, car la terre, elle, ne ment pas, et le localisme, où consommer local devient synonyme de préférence nationale, le tout bien sûr, teinté de climato-scepticisme, de techno-solutionnisme et d'une complaisance coupable à l'égard des grands pollueurs, pour peu qu'ils soient enracinés dans les territoires. Cette rhétorique simple et faussement rassurante séduit, parce qu'elle parle au désarroi, mais elle trahit les faits, elle trahit la science, et elle trahit surtout la République. Leur écologie est un décor, elle n'est pas une direction. Leur résilience est une résignation. Leur discours sur la ruralité est un travestissement de la peur, car en définitive, ces gens-là ne parlent pas de la planète, ils parlent d'eux-mêmes. Ils travestissent l'urgence climatique en guerre culturelle. Et quand le monde brûle, on cherche des boucs émissaires plutôt que des solutions. Car la crise écologique n'est pas une abstraction, c'est du malheur et de l'adversité saupoudrés sur la société. Ce sont des inondations qui n'en finissent pas, dopées par les précipitations extrêmes, l'artificialisation des sols et la simplification des paysages. Ce sont des récoltes détruites par la grêle, des cheptels perdus dans les sécheresses, des maladies chroniques qui s'aggravent. Ce sont des feux qui dévorent notre garrigue, notre vigne, nos forêts. C'est en bref tout ce qui éprouve le corps social, tout ce qui creuse les inégalités et fragilise le sentiment d'appartenance nationale. Face à cette réalité, la démagogie ne protège personne. Nous, au contraire, faisons le choix d'un courage politique. Nous faisons le choix de l'action, du concret, du collectif. Nous faisons le choix d'une écologie de terrain, celle qui agit dans les lycées rénovés, dans les transports du quotidien, dans les coopératives agricoles, dans la formation de nouveaux métiers, dans la recherche et innovation industrielle. L'Occitanie n'est pas une terre de déni, c'est une terre d'action. C'est une région qui s'élève et qui agit, qui invente. Une région qui produit des trains à hydrogène, qui réinvente l'avion décarboné, qui soutient les circuits courts, qui protège ses forêts, qui relie ses territoires par le rail et non par la résignation. C'est une région où des agriculteurs expérimentent des cultures sobres en eau, où des élus locaux repensent l'urbanisme pour préserver les sols, où des associations recréent du lien social. C'est notre force, une résilience collective populaire enracinée dans le réel. Car la résilience ne se décrète pas depuis un bureau. Elle se construit pas à pas dans la confiance et la coopération. C'est la main tendue entre une région et ses communes, entre un chercheur et un artisan, entre un jeune en formation et une entreprise engagée. C'est l'union du savoir, du travail et du courage. Madame la Présidente, mes chers collègues, mon propos est simple. La résilience n'est pas un mot d'ingénieur ou d'écologiste, c'est une éthique politique. C'est de la conviction que rien n'est perdu tant que l'on choisit d'agir ensemble. Mais si la résilience est un choix, encore faut-il que l'État et l'Europe nous accompagnent comme il se doit. D'abord par un soutien financier, ensuite par une simplification des règles et, permettez-moi cette expression, par une décentralisation que je qualifierais de confiance, et ce pour agir vite et adapter les solutions aux réalités locales. En définitive, nous voulons des partenaires réactifs et solidaires. Et si notre époque est celle des épreuves, qu'elle soit aussi celle du courage, le courage de bâtir ici en Occitanie une république fraternelle, lucide et fidèle à son idéal,
nous avons la volonté, donnez-nous la souplesse et les moyens d'agir. Le groupe RCG votera évidemment, inévitablement, forcément, naturellement ce rapport. Je vous remercie.